Hello there and welcome to this video. Quitter la France pour être davantage libre. Et oui, ça va être le thème de cette question. Beaucoup de gens m'ont posé cette question alors que on vit aux États-Unis avant que l'on voit cette problématique que tu es peut-être en train de vivre, d'être dans un ras-le-bol à vivre en France. Et ben, tu vas tout simplement pouvoir liker cette vidéo, tu vas pouvoir t'abonner, tu vas pouvoir aussi me laisser un commentaire. Bien sûr, fais-le que si tu es intéressé dans l'apprentissage de la langue anglaise. Bilingue est donc un organisme de formation qui t'aide à apprendre l'anglais, à progresser en anglais, débloquer ton oral, mémoriser du vocabulaire de manière ludique et surtout gommer ton accent. And I am Derek, your online English teacher who is Scottish. Je suis donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne, qui est écossais, un écossais qui vit aux États-Unis avec sa famille depuis maintenant presque 2 ans, à la tienne. C'est mon petit café. Alors j'ai mes notes ici, si tu vois mon regard se décaler, c'est parce que j'ai pris pas mal de notes sur cette thématique. Un peu différente d'habitude. D'habitude, on voit des tutoriels sur la langue anglaise, la grammaire, le vocabulaire. Là, on va tout simplement parler de quitter la France pour vivre libre. Alors, beaucoup de personnes me posent cette question, à nous qui vivons aux États-Unis. Alors, je vais répondre à cette question de manière la plus objective possible. Mon rôle n'est pas de dire que ça c'est horrible, la France est nulle et les États-Unis c'est le rêve parce qu'il y a des problématiques de toute façon partout. Maintenant, chaque personne avec ses valeurs morales va se mettre un curseur et se dire quand ça dépasse, et ben, je n'accepte plus. Donc, je vais être objectif au maximum. Mais je vais bien vous mettre un pied aux États-Unis pour que vous voyez en fait comment ça se passe. Imagine, tu pars demain aux États-Unis, à quoi t'attendre? Je vais te dire un maximum là-dessus, surtout si tu en as ras-le-bol de la France. Moi, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vois en pensant à la France, c'est que je vois un climat de ras-le-bol, d'étouffement, des gens qui veulent changer d'air, des gens qui veulent partir peut-être pour 6 mois, peut-être pour 1 an, peut-être pour 3 mois, peut-être pour 2 mois, peu importe. Des gens qui veulent tester autre chose après ces 18 mois de pandémie qui nous ont tous fatigués, qui nous ont tous usés, sans compter les gens qui sont décédés. Donc c'est vraiment un sujet sérieux et il faut l'aborder comme il se doit. Alors nous, on est aux États-Unis depuis maintenant 18 mois, on est parti en juillet 2020 en pleine pandémie. Et il y a plusieurs vlogs qu'on a fait sur Chicago, sur la Floride, sur le Texas. Tu vas pouvoir soit les voir apparaître ici ou alors les trouver en description. Et j'aimerais vraiment te parler de ce qui se passe aux États-Unis, comment nous on le vit. Est-ce qu'on a plus de liberté aux États-Unis? La réponse courte, elle est oui. On a beaucoup plus de liberté aux États-Unis. Il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'est vrai que si toi, ton objectif c'est d'être libre, c'est pas d'avoir un carcan au-dessus de toi, bah, viens aux États-Unis parce que tu vas le vivre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait les avantages à vivre aux États-Unis dans un pays, les inconvénients. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin, bah, tu vas pouvoir voir dans la description, il y a un Google Form que tu peux remplir pour que je puisse te donner encore plus de conseils et d'avis. Format différent d'habitude pour mes followers qui sont là depuis 3 à 4 ans. Mais je pense que c'est important parce que je reçois énormément cette question. Alors, mon objectif, il est vraiment de te donner des exemples, d'être complet sur la question et aussi de nuancer. Okay? Parce que souvent, on voit que l'herbe elle est plus verte là-bas, on y va, et puis on voit après des taches d'herbe qui sont pas vertes, puis on voit que c'est plus vert là-bas et on y va. Et voilà, je veux quand même te nuancer pour pas que tu sois pris dans un espèce une fausse espérance qui en fait n'existe peut-être pas. Première chose que j'aimerais te dire, c'est que la situation est différente. La mentalité du pays aux États-Unis est différente que celle de la France. On est ici dans un pays capitaliste, on est dans un pays de liberté, on est dans un pays qui s'est débarrassé du roi anglais, on est dans un pays qui a renvoyé les bateaux, le Boston Tea Party. On est dans un pays en fait où la place du gouvernement se veut au maximum petite. Okay? La place du gouvernement ne vient pas s'ingérer dans nos affaires personnelles. Comparé à la France, où le gouvernement est partout, mais on lui a donné ce droit, il y a des avantages extrêmement importants et bons à avoir une place du gouvernement. On a un système de santé super, on a des écoles, on a des autoroutes. Et en fait, je veux que tu comprennes que ici, on est sur un autre mode de fonctionnement. Okay. Donc un vrai Américain ne va pas comprendre la France, comment elle fonctionne avec toutes ces restrictions. Un vrai entre guillemets français, alors je ne parle pas de question d'immigration, je parle juste de quelqu'un qui pense comme un Français,
il ne va pas comprendre pourquoi les États-Unis vivent cette liberté, pourquoi ils ne vont pas faire plus pour les gens en situation plutôt difficile. Vraiment, c'est deux tableaux différents. Pays capitaliste, gouvernement, la place du gouvernement est très petite, les gens veulent être libres, personne ne va venir me dire ce que je dois faire, on a une constitution, on a des droits et on va se battre pour avoir ces droits. En France, le gouvernement est plutôt social, il est un peu partout, il s'ingère dans nos affaires, ils ont un peu peuvent dire ce qu'ils veulent sur nos vies. Et alors c'est très bien quand ça va bien, c'est moins bien quand ça va mal. Voilà, mais en tout cas, voilà, deux tableaux totalement différents. Ce qui est sûr, la situation d'aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a pas de masque obligatoire, c'est terminé. Okay. Ça a pris à peu près 1 an de masque, là c'est terminé. Depuis le mois de mai, nous, on n'a plus de masque. Et on n'en aura plus, c'est terminé. C'est une quasi-certitude. Quasi-certitude qu'avec le Covid, on n'aura plus jamais de masque obligatoire, je dis bien. Est-ce que des entreprises le demandent? Oui, mais alors le gouvernement à l'extérieur, non. Et encore, quand c'est obligatoire, je peux te dire que les gens ne le mettent pas. Parce que je suis libre. Le seul moment où il y aura des masques obligatoires, c'est s'il y a 90% de morts des gens atteints de la Covid. Deuxièmement, l'obligation vaccinale est impossible. C'est impossible que le gouvernement ici aux États-Unis demande, exige les gens de se faire vacciner. Encore une fois, à cause de la mentalité. Il fait qu'il y aura un combat politique qui sera juste destructeur et les démocrates qui poussent ça vont être retoqués par les républicains jusqu'au bout. Troisièmement, est-ce qu'on va avoir un confinement aux États-Unis? Alors strictement pas non plus. Il n'y aura plus de confinement. C'est plus possible. Encore une fois, pourquoi? Mentalité, liberté. Je vis ce que je veux, toi tu vis ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc, masque, vaccination obligatoire et confinement, non. Donc tu es libre. Si tu veux chercher ça, tu viens aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est la solution idéale de vivre aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est la situation de rêve parce qu'il y a des problématiques à cela. Il y a des problématiques. Tu me dis, mais comment ça se fait? Moi, si tu me disais, je suis libre de ne pas mettre mon masque, je suis libre de ne pas avoir de vaccin, je suis libre de ne pas avoir de confinement, mais moi je signe tout de suite. Il y a un prix à la liberté. Et c'est ça que les Français oublient. Les francophones oublient. On oublie qu'il y a un prix à la liberté. Et ce prix est très cher. Encore une fois, je suis là pour être au maximum objectif, pour te dire voilà ce qu'il y a de bien, voilà ce qu'il y a de moins bien, et à toi de choisir selon tes convictions, tes valeurs, et ce que tu veux vivre pour toi ou ta famille, ou alors les tiens. Premièrement, le prix de la liberté. Nous sommes dans un pays capitaliste. Tout se paye. Tout a un prix. Tout coûte. Si tu as un billet vert, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas de billet vert, tant pis pour toi. Si tu as une mentalité type fonctionnaire, alors j'ai rien contre les fonctionnaires parce que je l'ai été pendant des années, mais si tu as une mentalité type fonctionnaire, où tu vas avoir tes vacances, tu vas avoir ton taux horaire, tu ne veux pas faire plus de travail qu'on te demande, tu veux ta retraite, tu veux de la stabilité, tu ne veux pas de changement, ne viens pas aux USA, tu vas être malheureux. Okay? Je préfère te le dire, c'est peut-être cash, mais si tu as une mentalité de vacances, stabilité, j'ai rien envie de payer, parce que tout... Payer pour aller à l'école, surtout pas. Payer pour l'université, surtout pas. Payer pour ma santé, surtout pas. Tu as un peu cette idée-là? C'est un droit, je devrais avoir ça de manière... C'est un service public. Toute cette idée, mentalité, service public, tu oublies. Okay? On est un pays plutôt capitaliste et tout se paye. Et ça se paye cher. Et je te donne plusieurs exemples. Assurance santé. Si tu veux avoir une assurance santé qui te couvre à peu près, compte 1 500 € par mois. 1 500 € par mois et encore qui n'est pas couvert partout. Il y a des hôpitaux où il ne faut surtout pas que tu ailles parce que si tu y vas et ce n'est pas dans ta couverture, dans ton contrat d'assurance, et ben tu payes plein pot et ça coûte cher. Donc 1 500 € pour une assurance. Nous on a trouvé une culbute, je t'en parlerai en un an si tu veux, on a trouvé une culbute pour être beaucoup moins cher pour 5 personnes. Okay. Deuxièmement, le prix des courses. Le prix des courses est faramineux. Alors il y a quoi à voir avec le système de santé? Bah oui, le système de santé c'est très simple. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de restrictions, donc il y a beaucoup de gens qui chopent le Covid, beaucoup de gens sont donc à l'isolation, donc il y a peu de main-d'œuvre, les prix augmentent parce que personne n'est là pour les acheminer, et en fait à la fin c'est très cher. Donc, le prix des courses est extrêmement cher. On a fait x3 sur notre budget de course ici. Troisièmement, le prix des écoles. Si tu veux une école plutôt abordable qui pousse ton enfant, compte 500 à 1 000 € par mois. Les écoles est extrêmement cher. Je ne parle surtout pas de l'université, où ça se compte en dizaines de milliers de dollars par semestre. Donc, tu pars dans la vie avec 200 000 à 300 000 € de dette dans la vie active. Et là, le français ne comprend pas. Mais c'est comme ça. Et ici, les gens se disent ça doit rester comme ça. Le prix des urgences. On a été aux urgences avec Nora le 29 mars 2021 parce qu'il est tombé en vélo. On a passé 2 heures aux urgences. On a fait une IRM. On a reçu une facture de 3 000 $. 3 000 $ pour 2 heures. J'ai envie de te dire que c'est le prix en fait.
c'est vraiment le prix. Mais nous, en France, vu que la couverture santé est universelle, on cotise tous, on ne voit pas que c'est le prix. Mais c'est le prix, en fait, quand c'est pas public. Donc, le prix de l'hôpital est extrêmement cher, les urgences aussi. Et je veux te le dire encore une fois, dans tes contrats d'assurance, c'est comme un deal de travail. Tu dois vérifier qu'il y a certaines maladies qui sont prises en compte. On a des amis, leur fille, elle a chopé une maladie, un syndrome assez rare, c'était pas pris en compte. Donc à chaque week-end, c'était 10 000 $ de frais. Donc le prix de la liberté, oui, il y a un prix, mais encore une fois, dans la mentalité américaine, c'est pas un problème. Parce que si tu as le billet vert, ça pose pas de problème. Si tu n'as pas de billet vert, presque, tant pis pour toi. Donc il y a un prix. Okay. Un autre exemple. Je pense que foncièrement, les francophones ne sont pas prêts à vivre comme des Américains. Foncièrement, les francophones, la France, n'est pas prête à vivre comme les Américains. En fait, ça ferait scandale. Ça ferait scandale en France qu'on enlève toutes les restrictions, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait des procédures, sur des on serait... les gens sont tellement procéduriers qu'on aurait je trouve plus le mot au sud, on aurait des gens qui nous emmèneraient en justice, en fait. Parce qu'on a un système de santé, on est attaché à celui-ci. Et je ne le critique pas encore une fois, ce système de santé. Moi, je vous le dis, j'ai été sauvé par le système de santé français parce que j'ai eu des maladies graves. Et vraiment, c'est un système de santé, il est bon, le système de santé. Chérissez-le. Parce que aux États-Unis, ça fait mal de voir des factures qui coûtent très cher. Tu vas chez le médecin traitant pour 300 $ et tu te dis, mais pourquoi? Donc oui, non, le système de santé français, on a beau dire ce qu'on veut, on crache dessus. Oui, c'est vrai que c'est restrictif des fois, mais qu'est-ce que c'est bon quand tu sais que tu n'as pas de souci à te faire sur la santé. Donc ça, c'est une chose à te dire, c'est que nous sommes dans une mentalité de protection et le système de santé appartient aux Français et c'est vraiment compliqué d'imaginer de vivre sans aucune restriction. Okay. Je pense qu'en fait, on n'est pas prêt à payer ce prix-là. Un autre prix, bah, je vous le dis, encore une fois, c'est triste, on a beaucoup de morts. On a beaucoup de morts aux États-Unis. Comment je le sais qu'on a beaucoup de morts? Je ne regarde pas le nombre de morts chaque jour, je regarde mes amis qui sont morts. Je regarde des amis étudiants, je suis étudiant ici, je regarde des profs, je regarde des membres de l'église où on était. On a des morts. Et ça, c'est triste. Donc quand on n'a pas de restriction, ça fait bizarre. Parce que si on a des gens qui décèdent alors qu'on a fait tout notre possible, on se dit bon, on a fait tout notre possible. Mais si les gens tombent comme des mouches alors qu'en fait on n'a pas mis de masque, on se dit ah, c'est quand même bizarre cette histoire. Donc c'est un autre prix à payer. C'est un autre prix à payer de voir des gens partir en bonne santé. Et je pense que ça peut être vraiment un problème. Et un autre problème, encore une fois, si tu n'as pas de bonne assurance, tu vas galérer. Okay? Si tu es bien assuré, en fait, si tu es en haut de l'échelle sociale, c'est bien. Si tu es en bas de l'échelle sociale, tant pis. C'est vraiment ça la difficulté dans la mentalité américaine. Mais pays capitaliste, si jamais tu es en bas de l'échelle sociale, bah, travaille et il faut que tu t'en sortes. C'est un peu self-made man. Je me suis fait tout seul. Ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, c'est leur faute. Alors, c'est pas quelque chose que je dis, c'est un peu la mentalité. Et il faut qu'ils s'en sortent, parce que nous, on a réussi. Donc, ça c'est compliqué, parce que le résultat, ça s'impacte dans tes finances, ça s'impacte aussi dans l'assurance santé, et ça s'impacte aussi dans les restrictions que tu vas te mettre. La situation de paperasse. Alors, si tu veux venir, elle est plutôt complexe, mais moins qu'en France. Donc, nous, on est passé par des super avantages pour réussir à venir. C'est quand même difficile à rentrer, mais quand tu es rentré, tu es libre. En fait, c'est ça. Si tu veux venir aux États-Unis, c'est difficile à rentrer, mais alors quand tu rentres, c'est open bar. Open bar. Tu n'auras vraiment très peu de problèmes. Alors, je dis ça, il faut savoir que tu as des États qui sont plutôt démocrates, des États plutôt républicains. Les démocrates vont essayer de mettre plus de restrictions, les républicains un peu moins. Donc, en général, les États du Sud sont un peu plus libres. C'est là aussi où il y a le plus de cas. Et les États un peu plus démocrates sont un peu plus serrés. Sache que les États-Unis, c'est le pays de toutes les possibilités. C'est le pays où tu peux vivre le rêve américain. Le rêve américain est plus que jamais accessible. Ça, c'est une vérité. S'il n'y a pas de chemin, on en fait un, clairement. Le rêve américain est possible pour ta famille aussi. Tu peux vivre dans un pays où il fait beaucoup plus bon vivre, il y a beaucoup moins de stress, il y a beaucoup moins de psychose, il y a beaucoup moins de problèmes, il y a beaucoup moins de difficultés. Et franchement, je te garantis que c'est possible. Donc, ouais, vraiment, réfléchis-y parce que ça pourrait peut-être t'intéresser. Pour conclure, je t'ai dit les avantages, on n'a pas de masque, on n'aura plus de masque obligatoire. On n'a pas de vaccination obligatoire, on n'aura pas de vaccination obligatoire. On n'a pas de confinement, on n'en aura pas. C'est vrai que les États-Unis, c'est vraiment le pays
de toutes les possibilités, le pays où ton rêve est possible et pour ta famille aussi. Parce que je te l'ai dit et je le répète, il n'y a pas de masque, il n'y aura pas de vaccination obligatoire, il n'y aura plus de confinement. Ça, c'est une certitude. Sauf si il y a 90% de décès par un variant. Et là, on n'est plus dans la même configuration qu'en ce moment. Donc, voilà. Pour conclure, j'ai envie de te dire, tout dépend de tes valeurs morales. Est-ce que tu dois partir aux États-Unis? Est-ce que tu dois rester en France? Tout dépend de tes valeurs morales, tout dépend de tes priorités, tout dépend de ce que tu considères comme étant non négociable. Pour la petite histoire, nous, on est parti en juillet 2020. Notre voyage avait été programmé dès 2018, avant le confinement. Donc nous ne sommes pas partis aux États-Unis par dégoût du système français. Nous sommes partis parce qu'on avait un projet de vie qui a été planifié, réfléchi depuis des années avant la pandémie. Et même si on est venu ici en pleine pandémie, notre venue ne s'est pas fait par ras-le-bol et dégoût de la France. On est venu pour étudier. Moi, je suis venu pour étudier. Je suis pasteur à côté d'être gérant d'organisme de formation de langue anglaise. Je suis dans une école, un séminaire biblique où j'apprends la théologie. Donc voilà, en fait, pour la raison pour laquelle je suis donc venu ici. Mais peu importe, en fait, toi peut-être tu veux partir parce que tu en as marre. Voilà, tout ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de partir? Est-ce que je suis dans des choses non négociables? Si tu es dans des choses non négociables pour toi, bah pars, aux États-Unis ou autre part. Donc si tu veux la liberté, et t'en as marre d'être étouffé, et si tu as un petit peu de moyens quand même, il faut partir aux États-Unis. Okay? Viens aux USA et moi je peux t'aider. Comment faire? Si tu veux de la stabilité, reste en France. Si tu veux avoir tes heures, tes vacances, ta retraite, reste en France. Si tu veux être aventurier, entrepreneur, si tu veux tester quelque chose, vivre quelque chose de grandiose, viens aux États-Unis, encore une fois. Si tu veux aller plus loin, eh ben, tu as dans la description un questionnaire. Tu réponds au questionnaire et tu peux me demander à ce que je te rappelle pour que je te montre par où on est passé. Si tu veux voir nos différents vlogs, Chicago, Floride et Texas, tu veux rêver un peu, tu regardes dans la description. Et dernièrement, tu peux aussi regarder la masterclass où je te montre comment est-ce qu'on fait nous aujourd'hui pour amener des francophones en 3 mois à parler anglais couramment. Tout est dans la description et moi je te laisse. La prochaine vidéo c'est lundi prochain, tous les lundis, petite vidéo à 9 h, tutoriel d'anglais, je réponds à tes questions, format exceptionnel pour cette fois-ci. I'll see you next time. Enjoy it et n'oublie pas que c'est toi qui décides, comme disait un cher ami. Speak to you soon, bye bye.